Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Laura Voyer au micro de Nouvelle Conscience. Après avoir intégré HEC, après une classe préparatoire, Laura travaille pendant plusieurs années dans les multinationales de la grande distribution alimentaire. En 2019, elle fait un burn-out et décide de démissionner, de prendre un temps d'arrêt. Après un long et précieux cheminement intérieur, elle crée le podcast et le blog Un cadeau mal emballé, dans lesquels elle décortique le phénomène du burn-out afin de le comprendre, le prévenir et le dépasser. Aujourd'hui, Laura se forme en tant que coach d'accompagnement et propose des conférences et des séminaires sur la thématique du bien-être en milieu professionnel et de l'écoute de sa petite voix. Pour rappel, la meilleure façon de soutenir ce projet est de le suivre sur Instagram, de lui laisser 5 étoiles et d'écouter sur les différentes plateformes de téléchargement. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à bientôt. Bonjour Laura. Bonjour Manon. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Comment vas-tu en ce mois d'août ? Eh bien écoute, je vais très bien. Je suis dans les dernières semaines de ma grossesse, donc un peu lourdement je dirais, mais très contente aussi de ce qui arrive. Génial, mais encore toutes mes félicitations. Merci. On va parler aujourd'hui de notions de sens au travail, de projets de vie liés aux projets professionnels, sur la base de tes écrits, de tes réflexions et de ce que tu proposes à la fois sur ton site internet, donc uncadeaumalemboilé.com, et également dans les épisodes de tes podcasts qui sont relayés notamment sur ton compte Instagram. Donc, la première question que je souhaiterais te poser, Laura, concerne la notion de mission de vie et de trouver sa place au travail, puisque tu déconstruis en fait ces notions dans tes écrits. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi, selon toi, ces objectifs, donc de trouver sa place au travail, de faire de son travail une mission de vie, ne sont pas utiles ou bien sont plutôt des objectifs qui seraient difficiles à atteindre ? Ouais, alors je dirais qu'en fait j'ai eu 2 phases par rapport à ce sujet. Une première phase qui a duré assez longtemps dans ma vie où je me préoccupais pas de ces sujets et du coup je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, je cherchais juste un travail. Je pensais que tout le monde avait plus ou moins un travail avec ses hauts et ses bas et je me posais pas beaucoup de questions. Et c'est pas forcément quelque chose que je recommande puisque pour le coup ça m'a mené en tout cas à titre personnel au burn-out et j'ai découvert par la suite que j'étais vraiment pas la seule à avoir fait pendant très longtemps quelque chose qui en fait ne m'épanouissait pas et qui du coup m'a malheureusement conduite à l'épuisement. Donc je dis absolument pas que c'est pas intéressant de se questionner sur le sens et sur la place qu'on a envie d'occuper. En revanche, dans cette seconde phase où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ce sujet, ce que je pense, c'est que on n'a pas une seule place et une seule mission à trouver absolument, parce qu'en fait, quand on se dit ça, et c'est quelque chose qui est assez répandu de chercher sa mission de vie ou sa place. Moi, ça m'évoque l'idée de quelque chose d'unique à trouver, et en fait, ça ressemble à une injonction à nouveau, à trouver le bon truc. Et en gros, ça veut dire, tant qu'on l'a pas trouvé, on peut pas être heureux et épanoui. Et je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça, la vie. Et je crois donc à titre personnel qu'on n'a pas une seule place, une seule mission sur Terre, un seul rôle à jouer, un seul métier à identifier. Et quand je dis ça, c'est principalement pour enlever un petit peu de pression qu'on peut se mettre à se dire bon maintenant il faut que je trouve le truc
Moi, je pense qu'il n'y a pas le truc, mais les trucs, les différents chemins, les différentes étapes. Et il va y avoir plein de choses dans notre vie à chacun. Et voilà. Et je trouve ça plus enthousiasmant de me dire que je vais avoir plein de vies dans lesquelles j'aurai plein de chemins différents, plutôt que de me dire je dois chercher le Graal, parce que, spoiler alerte, je ne l'ai pas encore trouvé, en tout cas. D'accord, merci. Tu parles là donc d'une période post et anté-burnout du coup. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir s'il te plaît sur ce burnout en tout cas, quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Quels ont été les signes qui t'ont alarmé sur ce qui était en train de t'arriver? Ouais, alors c'est un sujet qui est difficile et très personnel. Moi, je partage mon histoire parce que je trouve ça important de témoigner pour que d'autres puissent se dire qu'ils sont pas tout seuls avec ce type d'épreuve. Néanmoins, voilà, c'est mon histoire dans sa singularité et on peut pas généraliser sur ce sujet. Donc voilà, ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas, il y a des gens qui se reconnaissent dedans, il y a des gens qui se reconnaissent moins. En tout cas, à titre personnel, c'est arrivé à peu près après 10 ans de vie professionnelle, donc au début de la trentaine. Ça paraît à la fois très jeune et en même temps 10 ans à s'épuiser dans quelque chose qui nous épanouit pas, c'est très long. Mhm. Euh, Rétrospectivement, en analysant les raisons pour lesquelles c'est arrivé, pour moi, c'est très lié au sens. C'est que je pense que je me suis pas posé beaucoup de questions sur mon parcours avant ça. Voilà, j'ai fait des études généralistes, une école de commerce, et j'ai commencé à bosser en marketing parce que c'était le chemin qui s'est présenté à moi et je l'ai pas beaucoup questionné. Et je me suis retrouvée 10 ans plus tard à essayer de faire très très bien parce que j'ai l'âme d'une bonne élève, essayer de faire très très bien quelque chose qui ne m'intéressait foncièrement pas en réalité. Euh, et c'est de cette contradiction qu'est venu mon épuisement professionnel. Donc à titre personnel, ça s'est matérialisé par des insomnies. Donc j'ai tout simplement cessé de dormir en fait après 2 heures du matin de septembre à décembre 2019. Donc pendant 3 mois environ, je dormais que de 23 heures à 2 heures à peu près. Et ensuite, j'étais malheureusement réveillée tout le reste de la nuit sans comprendre du tout pourquoi, parce que j'avais jamais eu ce type de souci de sommeil avant. Et ça, indifféremment qu'on soit lundi, samedi, en vacances, au travail, en fait, pendant vraiment 3 mois, j'ai pas réussi à dormir plus de 2 à 3 heures par nuit. Et j'aime bien raconter, enfin j'aime bien, je raconte souvent l'histoire de mon burn-out par ce symptôme parce que je pense que le burn-out c'est très compliqué à vivre, à expliquer quand on l'a pas vécu, comme beaucoup de choses dans la vie. En revanche, quand je parle de ces difficultés de sommeil, je pense que tout le monde peut s'imaginer ce que ça fait de passer 90 nuits sans dormir. Et en fait, Oui. voilà, le corps se détraque. Dans mon cas, ça s'est matérialisé par une perte d'appétit, une perte d'entrain, difficulté à réfléchir en fait au bout d'un moment, beaucoup d'angoisse, beaucoup de larmes, une perte de poids et une perte en fait de mes capacités à réfléchir parce que j'étais tout simplement épuisée et complètement sous adrénaline. Ce qui me faisait tenir, c'est que vraiment j'avais très très peur en fait de ce qui était en train de m'arriver, et donc ça me permettait de continuer à aller au travail, à donner le change. En revanche, j'ai arrêté progressivement tout le reste dans ma vie. Donc à cette période-là, j'ai arrêté de voir mes amis, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de sortir. Tout ce que je faisais, c'était aller au travail pour essayer de sauver les meubles. Et je passais mes nuits à avoir, si tu veux, une sorte de double vie dans laquelle Mm. j'écrivais, je faisais des puzzles de 1000 pièces. Enfin, je savais plus Ouais. du tout quoi faire pour tromper l'angoisse. Et donc tout ça, ça a été un peu les symptômes. Et en fait, comme le manque de sommeil se cumule, au bout d'un moment, je suis arrivée à une phase extrêmement critique où en fait, vraiment ma vie était en danger. Parce que tout simplement, j'avais plus envie en fait de continuer à vivre si ça consistait à ne plus dormir en fait. Mm. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à arrêter d'aller au travail. Et en fait, j'ai pas tout de suite mis des mots dessus sur ce qui venait de m'arriver. Honnêtement, je comprenais pas du tout ce qui venait de m'arriver.
j'avais l'impression d'avoir eu un accident, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a pour la première fois dit, mais en fait, t'as fait un burn-out. Et ça m'a un petit peu choquée d'entendre ces mots-là, parce que bien sûr, comme beaucoup de gens, je connaissais ce mot-là, mais je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et en même temps, une fois qu'il l'a dit, je me suis dit, ben ouais, en fait, je crois qu'il a raison. Et, et c'est justement parce que ma première réaction, ça a été de me dire, ah bah non, quand même, pas moi, que j'ai décidé de prendre le contre-pied au bout de quelques mois et de dire, bah, en fait, si, moi, et puis d'ailleurs, beaucoup d'autres gens. Et en fait, si tout le monde se dit que c'est la honte et qu'il faut pas en parler, ben on reste tous chacun dans notre coin avec notre honte. Et moi, j'ai décidé d'en parler justement pour essayer un petit peu de libérer ceux qui l'ont vécu de cette honte, en disant bah voilà, moi je suis normale et ça m'est arrivé, donc c'est ok si ça vous est arrivé aussi. Et c'est vrai que j'ai reçu donc c'est ça le projet derrière un cadeau mal emballé. Et j'ai reçu énormément de témoignages en fait de gens qui ont vécu les mêmes souffrances, souvent cachées dans leur coin, quoi. D'accord. D'accord. Et donc, tu penses que la notion de sens était centrale, de sens au travail, dans le déclenchement de tous ces événements qui t'ont conduit à vivre le burn-out? Pour moi, oui. Il peut y avoir plein de raisons de vivre un phénomène d'épuisement. En fait, pour moi, le phénomène d'épuisement, c'est le corps qui dit stop parce que le cerveau n'a pas été capable d'entendre qu'il fallait arrêter, qu'on était dans un mécanisme qui nous fait pas du bien. Je pense qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le corps peut dire stop et plein de façons pour le corps de dire stop. Donc moi, ça a été le sommeil, mais il y a d'autres gens pour qui c'est bien d'autres choses. Et en l'occurrence pour moi, et c'est pour ça que ce projet, je l'ai appelé un cadeau mal emballé, c'est une affaire de sens, effectivement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, comme je te disais, qu'en fait, vendre, comme à l'époque, des yaourts, mais aussi, comme précédemment, des shampoings ou des sodas, en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, malgré les gens que j'y avais rencontrés, que j'avais adorés, et qui m'avaient fait tenir en fait pendant 10 ans. Pour autant, voilà, on me demandait de plus en plus de donner mon avis et d'avoir une opinion sur tout ça, ce qui est une bonne nouvelle hein, quand on évolue dans une entreprise, qu'on nous demande notre avis. Mais en l'occurrence, moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'avis sur ces sujets parce que tout simplement, ça m'intéressait pas suffisamment. Et ça a généré beaucoup d'angoisse pour moi de ne pas avoir d'avis parce que je me suis dit mince, est-ce que je suis stupide et en même temps, voilà, comme je te disais, j'ai un syndrome un petit peu de bon élève qui, pour le coup, est assez typique des gens qui vivent ce type d'épuisement. Et comme je voulais vraiment bien faire, bah, je m'autorisais pas à me dire que, en fait, fallait peut-être que je fasse autre chose de ma vie. Tout ce que je me disais, c'est ça va être très très long, en fait, les 35 prochaines années, à faire quelque chose qui m'intéresse pas, tout en faisant semblant de très bien le faire parce que je veux passer pour une bonne élève aux yeux des autres. Et donc, effectivement, la question du sens, pour moi, elle a été au centre. Et j'appelle ce burn-out, avec beaucoup de recul, un cadeau de la vie, même si c'est un cadeau mal emballé, parce que vraiment, je souhaite à personne de vivre l'hiver 2019 que j'ai vécu. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de réaliser qu'il me reste peut-être, je sais pas, 60 ans à vivre et 30 ans à travailler, et que je vais pouvoir mettre toute cette très longue période à profit pour faire des choses qui ont du sens pour moi. Et ça, c'est une super nouvelle, quoi. Merci pour ce témoignage. Je pense que voilà, beaucoup de personnes pourront se reconnaître, même si, comme tu le précises, l'expérience du burn-out est propre à chacun et chacune. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, la notion de sens, comment l'as-tu questionnée? Quelles questions tu t'es posées pour justement, dans ton futur travail, ne pas retomber dans les mêmes travers liés à un manque de sens et pour oui, mieux t'orienter dans ton futur projet professionnel? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que je me suis libérée d'un certain nombre de contraintes que je me mettais. Voilà, j'ai fait une école de commerce et autour de moi, les gens gagnent très bien leur vie, sont en CDI, ont des équipes, commencent à avoir des titres super prestigieux sur LinkedIn. Voilà, moi, je me suis un petit peu détachée de tout ça
parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui, moi, allait me rendre heureuse. Et donc, j'ai accepté que peut-être je vais gagner beaucoup moins d'argent, que je vais pas avoir la sécurité d'un CDI, alors que j'étais pas malheureuse en CDI, pour le coup. Donc voilà, je me suis un petit peu détachée de la sécurité et du prestige qu'il peut y avoir dans des carrières un peu classiques comme celle que je poursuivais jusqu'il y a encore 2 ans. Donc ça a été mon premier pas, c'est de me dire, en fait, ce qui est important pour moi n'est pas forcément ce qui est important pour les gens de mon entourage, et j'ose le dire et le vivre. Mhm. Et après, je pense que, comme beaucoup de gens, la question du sens, je me suis peut-être un petit peu trompée au départ sur ma réflexion sur le sujet. Je me suis dit oui, bon bah c'est sûr que le marketing dans une très grosse boîte, c'est pas facile d'y trouver du sens. Et donc du coup, il faut que je trouve un projet qui va aider les autres ou qui va aider la planète. Et je pense que ça, c'est un petit peu un raccourci en fait, parce que en réalité, la question du sens, elle est extrêmement personnelle, elle est extrêmement profonde. Et en fait, je pense qu'on peut tout à fait trouver du sens à faire du marketing dans un grand groupe, parce que en fait, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte. En l'occurrence, moi, je me racontais que je vendais des boissons trop sucrées dans des bouteilles en plastique qu'on pouvait pas recycler, et ça me rendait pas heureuse. Mais je connais aussi des gens qui se racontent l'histoire que ils font grandir des équipes, ils forment des gens, et c'est une histoire qui est tout aussi valable que celle que je me racontais. Et en fait, eux, ils trouvent du sens à faire ça, et c'est juste génial. Donc, il y a pas de, voilà, c'est pas blanc ou noir. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on travaille dans une ONG ou dans une association qui aide je ne sais qui à faire je ne sais quoi, qu'on est forcément très très heureux et qu'on a forcément trouvé du sens. Oui. Ça, c'était un peu ma vision du départ, très manichéenne. Et en fait, j'en suis vraiment revenue en me disant, en fait, non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je me raconte sur ce que je vis. Et en l'occurrence, voilà, moi, je n'ai pas encore exactement trouvé ce qui va me rendre heureuse dans tous les sens du terme. En tout cas, je continue à chercher. Mais du coup, je suis moins convaincue qu'avant que ça doit forcément être dans quelque chose qui œuvre pour la planète ou pour le bien général. En fait, je pense que le sens, c'est principalement déjà essayer d'être heureux soi-même avec ce qu'on fait tous les matins, de toutes les semaines, de toute l'année. Et si déjà on arrive à avoir ce petit sentiment de joie d'aller bosser, bah, c'est déjà vraiment super en fait. Oui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu écris, comme quoi, voilà, le projet de vie professionnelle s'intègre dans un projet de vie global. Donc, est-ce que selon toi, si on a une approche plus claire de nos valeurs dans la vie, de ce à quoi on aspire, est-ce que tu penses que par voie de résonance, ça va se calquer également sur notre vie pro, si déjà dans notre vie perso, on est bien dans nos baskets et on est en clair avec nos aspirations? Bah, je fais pas trop de distinction entre la vie pro et la vie perso, pour être honnête. Je pense qu'on est une seule et même personne à tout instant de la journée. Et en fait, je pense que bien se connaître, c'est la clé pour tout ça. Donc oui, je pense que quand tu es au clair sur qui tu es, ça a de belles répercussions à la fois sur ta vie perso et sur ta vie pro, qui pour moi sont un peu la même chose, dans le sens où quand tu passes 50 heures par semaine à travailler, c'est compliqué de se dire que tu enfiles un costume et que tu vas être une autre personne pendant ces 50 heures-là. C'est beaucoup trop, en fait, en proportion de ton temps pour considérer que tu es quelqu'un d'autre que juste toi-même pendant cette partie-là de ta journée, quoi. Je me demandais si toutes ces prises de conscience, tu les avais réalisées seule ou tu avais été aidée, accompagnée dans ce travail-là d'introspection. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a les deux. Il y a forcément une part de réflexion personnelle qui doit s'enclencher. On peut pas compter uniquement sur un apport extérieur pour trouver les réponses, parce que je suis vraiment convaincue que les seules réponses qui vaillent sont à l'intérieur de chacun, et non pas dans la projection que d'autres peuvent faire pour nous, dans les conseils qu'on peut recevoir, dans les discussions entre amis.
il y a vraiment une vraie part introspective à lancer. Et ça part vraiment d'une envie personnelle de chercher ces réponses. En revanche, je suis par ailleurs persuadée que avec de l'aide, on va plus vite et que c'est top de pouvoir demander de l'aide sur ces sujets. Donc moi, j'en ai demandé. J'ai notamment été pas mal accompagnée en coaching. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je crois beaucoup à la puissance du coaching parce que c'est vraiment la personne qui est coachée qui fait émerger les choses. Le coach n'est là que pour faire le copilote qui fait émerger les choses, mais en tout cas pas du tout pour les suggérer. Et ça m'a tellement plu en fait cette expérience de voir sortir de moi des choses dont je savais même pas qu'elles y étaient, grâce à l'accompagnement de quelqu'un, que j'ai décidé moi-même de me former au coaching. Je sais pas exactement encore qu'est-ce que je vais faire de cette formation. C'est-à-dire que là, en fin d'année, je vais être diplômée, donc coach certifié. Je sais pas encore si je vais m'installer réellement en tant que coach ou si ça va être un outil au service de ma pratique. J'ai pas encore tout à fait élucidé ça. En tous les cas, j'ai trouvé cette pratique tellement puissante que j'ai eu envie de moi aussi pouvoir l'offrir au monde, et donc je suis en train de me former à ça, et c'est vraiment très très puissant et très intéressant. Super. Et un outil au service de ta pratique, donc quelle pratique exactement? Eh bien, si je le savais. Non, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Honnêtement, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas trouvé ma place. Je suis complètement en chemin, comme la plupart des gens. Et je le dis parce que je veux pas que les gens pensent que j'ai tellement de chance parce que je suis complètement arrivée. Je ne suis arrivée de nulle part. J'ai commencé quelque chose qui consistait à partager mon expérience du burn-out. C'est ce projet Un cadeau mal emballé, avec ce blog, ce podcast. Aujourd'hui, à titre personnel, j'ai la chance que cette épreuve commence à s'éloigner de moi dans le temps, puisque ça va faire 2 ans. Et donc, voilà, je me sens plus distante de cette épreuve-là. J'ai toujours énormément d'empathie pour les gens qui viennent la partager avec moi, mais pour autant, je n'ai pas décidé de devenir une experte du sujet ou de devenir psychologue pour pouvoir aider des gens qui traversent ça. Je crois que je suis résolument tournée vers l'action plutôt, et c'est pour ça que je me forme au coaching. C'est parce que je crois que je suis plutôt faite pour intervenir après ce type d'épreuve. Parce qu'il faut pas vouloir aller trop vite, et quand on vit un épuisement, malheureusement, il faut du temps pour s'en remettre, malheureusement ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait pas trop en général, prendre le temps, mais pourtant c'est vraiment nécessaire d'être entouré par un médecin, un psychologue, et donc tout ça c'est pas moi. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui intervient après, à cette compréhension de pourquoi ça m'est arrivé, de qu'est-ce que je veux changer dans ma manière d'être et dans ma vie pour que ça ne réarrive pas. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est à ça que je me forme. Donc aujourd'hui, j'ai un statut un petit peu hybride où j'ai à la fois un blog, un podcast, je fais des interventions en entreprise sur ces sujets, je fais des conférences, je me forme au coaching, donc du coup, je suis à nouveau étudiante. Là, je vais devenir maman, donc voilà, j'ai 1000 casquettes, et je me définis pas, ou plus en tout cas, par une seule d'entre elles. Ouais. Ben, je pense que c'est super important de rappeler cette notion de cheminement, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé d'arriver à un poste et d'y rester, enfin voilà, d'assumer, de dire qu'on sait pas encore totalement ce qu'on veut faire, quelles que soient les étapes de la vie. Et enfin moi ça me parle beaucoup puisque je finis mes études, et voilà, c'est vraiment la grande question qui revient, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire après? Et face à ça, je suis face à un grand trou noir. Donc ben merci de l'avoir souligné, parce que c'est un message, je trouve, qu'on entend trop peu. En tout cas, je suis admirative de ta démarche. Je pense quand j'en étais à ton âge et à ce stade de ma vie, c'est des questions que je me posais pas. Donc tu peux déjà te féliciter de te les poser. C'est super. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pression qu'on se met à trouver ce qu'on va faire. Peut-être que si tu te demandes pas qu'est-ce que tu vas faire pour les 35 prochaines années, mais que tu te demandes simplement qu'est-ce qui te ferait vibrer là, tout de suite, maintenant, pour la durée que ça durera,
c'est peut-être un petit peu moins flippant et du coup, on peut se donner un peu plus de liberté de trouver quelque chose qui nous rend heureux sans forcément se dire qu'il faut absolument que ça dure toute la vie. Oui, oui, c'est vrai, raisonner dans le plus court terme ouais, c'est ça, moins se mettre de pression et ça, voilà, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on peut nous enseigner, donc ça demande quand même un travail de déconstruction dont tu parlais tout à l'heure et ouais, de juste chercher ce qui nous fait vibrer, enfin, ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, les choses, elles sont en train de changer. Je pense que les générations de nos parents, ils étaient peut-être plus dans une optique de trouver un travail et d'y rester pour très très longtemps, d'avoir la sécurité de l'emploi. Et en fait, aujourd'hui, notre génération, elle n'aura pas cette sécurité de l'emploi. Je doute que l'un de nos proches, ni les tiens ni les miens, dans 35 ans, soit toujours dans la même entreprise dans laquelle il a commencé. Ou alors ce sera vraiment l'exception. Et en fait, vivre avec ce nouveau paradigme, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit en fait, voilà, rien n'est vraiment très stable et il est très peu probable qu'on ait un job sécurisé pendant très très longtemps. Et en même temps, c'est une formidable opportunité de se dire, en fait, le monde du travail, ça peut aussi être un terrain de jeu dans lequel on explore, on invente, on fait des nouvelles choses, on teste. Et en fait, est-ce que c'est vraiment très grave si tu explores une voie qui finalement n'est pas quelque chose qui te pas ou plus quelque chose qui te fait vibrer au bout de quelques années, et donc du coup t'explores autre chose. Je crois beaucoup à la théorie de Steve Jobs sur connecting the dots, qui veut dire en fait relier les différents points de ta vie entre eux, même quand tu as l'impression qu'il n'y a rien à voir entre différentes expériences que tu as eues. Il avait fait une conférence là-dessus où il expliquait comment dans son parcours, différentes expériences qui n'avaient rien à voir l'avaient en fait amené à créer Apple. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est que en fait, j'ai fait du marketing pendant longtemps. Aujourd'hui, je me forme au coaching. Demain, je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, je suis sûre que à un moment donné de ma vie, toutes ces expériences vont se retrouver reliées entre elles et que je vais me dire, mais bien sûr, c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse pour être à la place à laquelle je suis aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que ça marche dans tous les cas, pour tout le monde, quelles que soient les expériences qu'on a eues. Il y a forcément un moment où il y a un fil qui se tisse entre tout ça et qui raconte ton histoire qui est singulière, quoi. Ouais. C'est drôle que tu en parles puisque c'était la prochaine question, tu vois, justement, tu citais donc ce discours de Steve Jobs dans un de tes articles et j'allais justement te demander de l'évoquer. Bon, tu l'as super bien décrit du coup et donc cette notion-là, ce concept. Et est-ce que selon toi déjà, tu as déjà pu voir des dots qui se sont connectés entre eux? Oui, mais clairement, au départ, moi j'ai fait presque 10 ans de marketing et quand il a été question du coup de faire autre chose, évidemment mon premier réflexe a été de me dire c'est quand même dommage, c'est-à-dire que je vais gâcher entre guillemets toute cette expérience et en réalité c'était pas du tout le cas puisque j'ai décidé de construire un blog et un podcast relayé par principalement un compte Instagram. Moi, j'avais jamais fait ça, donc je l'ai fait. J'ai appris à le faire, mais clairement, le fait d'avoir bossé très longtemps en marketing m'a aidé, même inconsciemment au départ, à créer une identité visuelle pour tout ça, à en faire la promotion sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me semblait complètement naturel, c'est-à-dire voilà d'en parler avec les gens, d'avoir un compte Instagram, en fait, c'était pas naturel pour tout le monde. C'est juste naturel pour moi parce que ça fait très longtemps qu'en fait je travaille dans ces domaines-là et que donc du coup, pour moi, c'est assez évident de réussir cette partie-là. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont pas du tout naturelles pour moi parce que j'ai pas le background. Et du coup, ça aurait été quelqu'un d'autre que un cadeau mal emballé aurait eu un autre aspect. Moi, il se trouve que typiquement, mon expérience en marketing, elle m'a aidé à construire la petite communauté que j'ai rassemblée autour de ce projet. Ouais. Voilà, c'est les premières étapes et bon, je te souhaite que les prochaines alors ouais, te fassent vibrer aussi. Et ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. J'aurais aimé savoir, s'il te plaît, comment ce nom résonnait pour toi quand tu l'as lu, qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce que tu comprends derrière ce nom?
Écoute, la conscience, c'est... Je pense que moi, j'ai été longtemps dans l'inconscience de tout ça. Inconscience insouciante. Je me posais pas ces questions et je ressentais pas le besoin de me les poser. Je crois que c'est pas une erreur que d'avoir vécu comme ça pendant longtemps. J'accueille la naïveté avec laquelle j'ai vécu toute ma vingtaine, vraiment en me disant juste oh c'est cool, c'est la vie, c'est comme ça, ne nous posons surtout pas trop de questions. Aujourd'hui, j'ai conscience de bien plus de choses. J'ai parfois pris conscience de choses dans la douleur, mais je regrette pas cette sorte d'éveil de la conscience. Donc effectivement, pour moi, c'est une nouvelle conscience de tous ces sujets. Et je trouve ça très riche parce que finalement, chaque fois qu'on découvre des nouvelles choses sur soi, on se dit waouh, c'est génial. Et en fait, il y en a toujours plus. C'est-à-dire que je pense pas qu'un jour on puisse dire ça y est, je suis arrivée. En fait, ça y est, je me connais parfaitement. Je sais exactement qui je suis, ce que je veux être, ce que je vais faire. Parce que par essence, on évolue tout au long de notre vie. Et c'est ce qui fait toute la richesse de l'humain. Donc voilà, je trouve que la conscience de tous ces sujets, ça rend l'expérience de vie encore beaucoup plus puissante que ce qu'elle n'était jusque-là. D'accord. Merci pour ce témoignage. Je t'en prie. On arrive à la fin de l'épisode. Donc, merci Laura. Merci à toi. Vous pourrez retrouver les conseils de Laura et son travail, comme je le disais précédemment, sur Instagram, sur toutes les plateformes d'écoute. Et notamment, donc, tu as fait de nombreux témoignages pour les déviations également. Et voilà, sur ton blog. Donc, merci encore. Et juste, ce projet, pour l'instant, il est un petit peu en pause. Donc, tout ce que j'ai fait précédemment, et ça fait 1 an que je travaille dessus, reste totalement accessible et je continue à répondre aux messages qu'on m'envoie. Donc, les gens peuvent encore me contacter. En revanche, là, je suis vraiment dans une pause plus personnelle. Je prends vraiment le temps d'accueillir le cadeau que la vie me fait d'avoir un enfant. Et du coup, j'ai fait le choix délibéré de mettre en pause mon projet pendant ce temps-là pour vraiment me concentrer sur quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie aujourd'hui. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez pas d'update très récent. Ça fait déjà quelques semaines que c'est un petit peu en pause avant de mieux revenir en début d'année prochaine. Super. Bon ben, très bien. Merci de l'avoir précisé. Et puis, ce sera un cadeau, cette fois-ci tellement bien emballé, du coup, le bébé. Ouais, j'espère. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et me laisser un commentaire, un message, je serai toujours ravie de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous, très bonne rentrée et surtout écoutez votre cœur et vos petites voix intérieures. À bientôt!